Bonjour et bienvenue au niveau de notre série de vidéos de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos au niveau du module Management des organisations. Ce module, normalement, c'est un nouveau module. Il y fait quelques changements, quelques nouveaux changements par rapport aux anciens modules, les environnement, entreprise et son environnement. Donc, le module Diana, on va commencer par le premier chapitre, à savoir le concept de l'entreprise. Pour traiter ce chapitre-là, on va suivre le plan suivant. Premièrement, on va voir au niveau de la première vidéo le concept de l'entreprise, définition de l'entreprise, l'approche traditionnelle de l'entreprise, l'approche systémique de l'entreprise. Au niveau de la deuxième vidéo, on va voir, Inch'Allah, le concept du management, management et organisation, définition du management, les étapes du management, les niveaux de management et le manager. Commençons tout d'abord par la définition de l'entreprise. Alors, quand on parle d'entreprise, c'est une entité économique indépendante qui utilise des moyens humains, matériels et financiers, tels que les matières premières, ressources humaines, matérielles, afin de produire ou commercialiser des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché moyennant un prix en vue de réaliser un bénéfice. فاش كنهضروا على l'entreprise هي واحد اقتصادية اللي مستقلة وعندها واحد المجموعة ديال لي ريسورس لي مويان بحال لي مويان هيومان اللي عندها ناس موظفين عندها دي مويان ماتيريال يعني عندها du matériel وعندها des moyens financiers يعني عندها de l'argent afin de produire un bien ou bien un service bien sûr selon l'activité de l'entreprise. Bien évidemment, c'est pour être vendu sur un marché en contrepartie d'un prix. هنا غناخدو un exemple ديال بولونجري. باش نقدروا نهضروا على بولونجري obligatoirement خصنا les moyens humains. Les moyens humains كيف ما كتشوفوا ce sont des personnes يعني la main d'œuvre الناس اللي غيخدموا لينا. Et غير خصنا la matière première, la farine, le sucre, l'huile, etc. هادوك يتسموا la matière première يعني les inputs, les éléments qui vont subir une transformation. يعني الحويجات اللي غتوقع فيهم واحد التغيير يعني غتوقع عليهم une transformation. Aussi, on aura besoin de matériel, غير les fours, غير du matériel pour couper, غير du matériel pour travailler. هاد le matériel, c'est les moyens matériels. هادشي bien sûr اللي كيتسمى les inputs, يعني les entrants, يعني les choses qu'on va essayer de mélanger afin de produire un bien, les هو en fin de compte le pain. Maintenant, on va voir l'approche traditionnelle de l'entreprise. Avant de traiter l'approche traditionnelle de l'entreprise, il faut savoir que on va définir l'entreprise selon deux approches, l'approche traditionnelle et l'approche systémique. L'approche traditionnelle définit l'entreprise de deux façons différentes. L'entreprise comme étant une unité de production et l'entreprise comme unité de répartition de richesse. On va commencer premièrement par l'entreprise est une unité de production. يعني وحدة إنتاج. يعني عندنا مجموعة ديال المسائل اللي كندخلوهم l'entreprise sous forme d'input, d'entrant وكيوقع عليهم اون ترانسفورماسيون باش يعطيونا اوتبوت اللي هو بيان ولا سيرفيس كيف ما كتشوفوا هنا عندنا لا مان دوفر عندنا كابيتال تكنيك فاريابل اي كابيتال تكنيك فيكس هاد كابيتال تكنيك فاريابل هما لي شوز qui ne sont pas destinés à être à vivre longtemps au sein de l'entreprise يعني كنهضروا على الماتيريال كنهضروا على لو ماتيريال capital technique fixe قلنا هو le matériel capital technique variable هما les choses les circulantes يعني الحوايج اللي ne sont pas destinés à vivre longtemps dans l'entreprise بحال matière première بحال l'énergie d'accord كيتسمى capital technique variable capital technique fixe هما les éléments qui sont destinés à vivre longtemps au sein de l'entreprise matériel de transport matériel outillage les terrains les constructions هاد les éléments كندخلوهم un processus de fabrication, de production باش يعطونا un bien ou service. Produire des biens et des services en combinant des facteurs de production. هادوك les éléments اللي هما l'humain, capital fixe et capital technique variable qui sont les facteurs de production. الوسائل إنتاج. L'entreprise transforme des flux d'entrée
les intrants ou bien inputs en flux de sortie les extrants ou la output يعني كندخلوا شي حوايج وكنخرجوا شي حوايج normalement imaginons par exemple on كندخلوا لواحد le système de fabrication A au produit B au produit C qui a un produit D. D'accord? C'est le cas par exemple de la boulangerie. كندخلوا de la farine, كندخلوا de l'eau, du sucre, de l'huile. En fin du compte, on va avoir du pain. Alors, les entrants peuvent être classés en trois catégories. On a le capital technique, le capital humain, ou bien les consommations intermédiaires. Capital technique, un capital technique fixe, les bâtiments, matériels, qui m'a dit tout à l'heure. Le capital humain, c'est la main-d'œuvre, c'est le travail fourni par le personnel de l'entreprise. Les consommations intermédiaires, c'est toute consommation qui sert à la fabrication d'un bien ou service. Alors, les facteurs de production sont les suivants. On a les flux d'entrée qui trouvent le travail, les facteurs humains, capital technique fixe, capital technique circulant, on a les machines, les matériaux, etc. Capital technique circulant, on a la matière première, l'énergie, etc. Alors, on a la matière première, le travail, du matériel, qui est un output, un produit fini ou bien semi-fini. Produit fini qui est prêt pour être consommé ou bien utilisé, semi-fini ou qui nécessite une autre transformation ou bien qui va servir la transformation d'un autre bien. Maintenant, on va définir l'entreprise comme une unité de répartition des richesses. Et comment l'entreprise répartit les richesses. Tout d'abord, avant de répondre à la question comment l'entreprise répartit les richesses, on doit répondre à la question comment l'entreprise produit tout d'abord les richesses. Alors, automatiquement, quand l'entreprise réalise un chiffre d'affaires, après transformation, premièrement, il y a un flux entrant, du capital circulant, du travail, de la consommation intermédiaire, pardon, le capital fixe, travail et consommation intermédiaire. Le mélange qui douce un processus de fabrication qui atteint des produits finis ou bien semi-finis. Ils sont vendus sur le marché en contrepartie d'un prix, appelé le chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires ici, il est réparti sur plusieurs agents économiques. La répartition est faite selon la spécificité de chaque agent économique, tel que le chiffre d'affaires, l'entreprise qui s'appelle l'État, les impôts, qui s'appelle les cotisations sociales, les organismes sociaux, les qui يديروا الخدمات الاجتماعية بحال CNSS, CIMER, كتخلص على الموظفين ديالها la mutuelle, كتخلص عليهم la retraite, etc. Les dividendes, أرباح كتعطيهم les actionnaires, le salaire, le personnel, les intérêts, les banques, في حالة كانت واخدة un crédit. Alors, هادشي bien évidemment داخل في ce qu'on appelle la distribution de richesse, surtout la distribution de valeur ajoutée. Tout simplement, quand on a la production des biens et services, un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, la consommation intermédiaire, c'est-à-dire la consommation, les dépenses destinées à être employées au niveau des produits de capital circulant, et par la suite, la création de richesses à travers la répartition de la valeur ajoutée au niveau des agents économiques. Redistribuer des revenus en partageant des richesses créées, valeur ajoutée. L'entreprise distribue les rémunérations aux agents qui ont participé à la réalisation de production. Les agents économiques, les qui sont sur le marché, qui participent de façon directe ou bien indirecte à la production. Alors, l'État, il perçoit les impôts, qui me fait tout à l'heure, le personnel reçoit le salaire, les prêteurs reçoivent les intérêts, les apporteurs de capitaux reçoivent les dividendes, les organismes sociaux perçoivent les cotisations sociales, l'entreprise garde pour elle-même les revenus non distribués, qui sera la partie relative aux gains de l'entreprise. Alors, quand on parle de répartition de richesse, automatiquement on évoque la notion de valeur ajoutée.
La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise, un secteur d'activité au cours d'une période donnée. Et la valeur ajoutée est un indicateur de la comptabilité nationale qui permet de mesurer la richesse créée par une entreprise au niveau d'une période donnée. Et la valeur ajoutée est égale à la production moins la consommation intermédiaire. Quand on dit production moins consommation intermédiaire, la production est la quantité vendue fois le prix unitaire, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. On a chaque fois un exemple. Une entreprise a produit dans une année 10 000 unités, qu'il a vendu à 50 dirhams l'unité. En plus de sa production, il a vendu 2 000 unités stockées l'année passée. Et maintenant, la quantité vendue est 10 000 plus 2 000, c'est-à-dire 12 000. Fois 50, ça donne 600 000, le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Pour la valeur de production, il y a 10 000 fois 50, ça donne 500 000, il y a la valeur de production de l'année. La consommation intermédiaire, c'est les dépenses qui rentrent dans la production de biens et services. Elle est destinée à la production de biens et services, tels que, l'exemple suivant, une entreprise d'automobile réalise les opérations suivantes. Achat de matières premières, paiement de la facture d'eau et d'électricité, achat des ordinateurs, paiement des salaires, paiement d'impôts, achat de pneus. Déterminer les consommations intermédiaires. On a la consommation intermédiaire, l'achat de matières premières, il sert à la fabrication, paiement de la facture d'eau et d'électricité parce que ce sont des charges fixes liées directement à la production, et achat de pneus parce que c'est de la consommation intermédiaire, parce que les pneus sont utilisés au niveau du produit final et de la voiture. Par contre, l'achat des ordinateurs ne participe pas directement à la production, tel que le paiement des salaires et les impôts. L'approche systémique de l'entreprise. Définition d'un système. L'entreprise est un système qui combine des moyens humains et matériels en interaction dynamique pour réaliser un objectif, le profit. Automatiquement, quand on parle d'un système, c'est un ensemble d'organes qui fonctionnent d'une façon homogène et cohérente afin d'atteindre un objectif commun qui est la réalisation du profit. Alors, quand on parle d'approche systémique, on parle d'un ensemble d'organes. Automatiquement, quand on parle d'un ensemble d'organes qui sont liés entre eux, ils sont liés par ce qu'on appelle des flux. Les flux entrants et les flux sortants. Les flux entrants, généralement, ce sont les facteurs de production qui passent par un système de production ou bien un système de traitement des flux afin d'atteindre un objectif. On a des flux sortants tels que les produits finis, services ou bien des informations. Les composants d'un système. On a dit tout à l'heure que le système est composé d'un ensemble d'éléments qui sont liés entre eux, ils sont réunis concurrents à la réalisation d'un objectif commun. Il y a un système, il est composé principalement de plusieurs organes qui sont liés entre eux, ils fonctionnent d'une façon cohérente afin d'atteindre un objectif commun. L'approche systémique caractérise le système de l'entreprise comme étant un système vivant, ouvert, finalisé, coordonné, hiérarchique. Quand on dit un système vivant, l'entreprise est une organisation vivante qui naît, se développe et disparaît. Elle a un cycle de vie, bhala l'homme, bhala tous les êtres vivants. Il commence par la création, il augmente, il accroît, il devient mature, et par la suite, elle essaie de rester sur le marché le maximum possible, parce qu'à un certain temps, elle peut disparaître, tel que plusieurs entreprises, et je note à titre d'exemple, Nokia par exemple. Un système ouvert, ouvert sur son externe et en interne, bien sûr, elle est ouverte pour son interne et son externe. Système finalisé, c'est-à-dire elle a des finalités économiques, humaines et sociales. Économique, c'est les gains, humaine, c'est réduire le taux de chômage à titre d'exemple, social, c'est par exemple, respecter l'environnement. Système coordonné. Par exemple, l'entreprise travaille avec coordination et bien sûr avec un certain plan, tel que le plan d'action, le budget. Et système hiérarchisé, c'est-à-dire il travaille sur l'exécution, direction, contrôle. On a des personnes de
la direction, des personnes de l'exécution et des personnes de contrôle. Il y a une hiérarchie à respecter au niveau de l'entreprise.